Nous allons voir maintenant donc un nouveau tutoriel, toujours donc sur la comptabilisation de la paie, sur les associations, sur BP Compta Association Pro, sur jeanpierreviat.com, sur les retenues patronales. Donc sur le bulletin de paie, en fait, on va voir comment enregistrer comptablement donc les charges patronales sécurité sociale, tout ce qui est chômage qui vont avec, les retraites, prévoyance et aussi donc les autres cotisations patronales qui sont comme la formation, construction, taxes sur les salaires. Donc ça en fait, hein, ce sont des cotisations fiscales. Donc on va voir déjà concrètement sur le bulletin de paye. Voilà, ici en fait, on va commencer par tout ce qui est sécurité sociale. Alors là aussi, hein, parce que l'objectif c'est d'apprendre à bien saisir donc les retenues patronales, hein. Voilà, donc si sur le montant c'est pas tout à fait exact, hein. Voilà, donc là en fait, vous voyez, il faudra prendre toutes ces cotisations voilà, vous voyez, au niveau sécurité sociale. Voilà, donc par exemple les 47, voilà, moins les 152, voilà, 98. Voilà, donc les 19, 64, voilà, vous voyez les 11. Après aussi les 1,19. Voilà, vous voyez les 4,77. Voilà, 3,56. Et aussi les cotisations chômage, voilà, 47. Voilà, alors, pour faire simple, hein, par exemple, hein, on va faire quelque chose à la louche. Allez, par exemple, on dit que tout, vous voyez, ça fait à peu près, vous voyez, 250 euros, par exemple. Alors, bien sûr, hein, c'est plus simple, hein, de le faire avec un livre de paye, hein, ou un journal de paye. Donc là, on va voir sur EBP Compta Association Pro comment le saisir. Sur le même principe que là, ici, on a constaté le salarial. Alors, aussi le patronal, hein, puisque vous payez peut-être les charges. Alors, si vous les payez au mois, bien sûr, il faut constater donc comptablement les retenues patronales tous les mois. Et puis, si vous le faites au trimestre, vous pouvez le faire au trimestre, sachant que c'est préférable quand même de constater à la fois le salarial et le patronal donc en même temps. Donc ici, alors je vais ajouter. Voilà, alors là, il y a une particularité. On va faire caisse par caisse. Donc en fait, pour constater le patronal, vous verrez, c'est un compte 645. Voilà, vous voyez, cotisation, vous voyez, voilà, URSSAF. Donc là, j'avais dit à peu près que ça faisait 250, hein. Voilà, et donc ici, voilà, après, quand je vais mettre le 431, voilà, pour la même somme. Voilà. Donc après, eh bien, puisque j'avais donc les retraites, je vais faire donc la même chose. Je vais faire ajouter. Ici, donc, je vais aller chercher un compte 647, mais là, cette fois-ci pour les retraites. Voilà. Donc là, pareil, alors il faut que je rate le bulletin de paye. Voilà, donc si je rate les retraites, par exemple, voilà, vous voyez, mettons, il y a donc 53 et 14, voilà, donc ça fait à peu près 67. Même principe, en fait, là, on l'isole, hein, on fait vraiment une écriture au niveau patronal pour chaque caisse. Donc là, vous voyez, je vais avoir un 437. Alors, comme j'avais une mutuelle, eh bien, même principe, j'aurai si au niveau patronal, j'ai donc, eh bien, donc une cotisation, mais je crois que oui, donc là, je vais la rajouter. Voilà, même principe, je regarde. Voilà, donc là, vous voyez, au mutuel, j'ai une cotisation patronale, voilà, de 50,42 €. Voilà, donc là, eh bien, je vais rajouter le 437. Vous voyez, donc en fait, au niveau patronal, on fait une écriture par caisse. Donc, vous verrez après, parce qu'on va voir le règlement aussi donc des cotisations. Voilà, donc là, en fait, je vais mettre la mutuelle. Voilà. Et au niveau patronal, maintenant, alors on va constater donc des charges, on va dire fiscales, comme tout ce qui est formation. Alors après, ça me dépend de l'effectif, hein, bien sûr, la construction, tout ce qui est taxe sur les salaires éventuellement. Voilà, donc si je commence, par exemple, vous voyez, si je regarde sur le bulletin de salaire, voilà, par exemple, là, il y a taxe d'apprentissage. Alors, bien sûr, vous n'êtes peut-être pas concerné, hein, donc là, je préfère balayer tous les cas de figure. Donc au niveau, donc, vous voyez, ici, donc là, en fait, vous voyez, ça fait 5,96 € pour un salarié, bien sûr. Donc là, en fait, ici, je vais rajouter. Donc, alors là, en fait, comme c'est fiscal, on avait vu dans les comptes de charge, hein, tout ce qui est donc au niveau 63. Donc là, en fait, hein, eh bien, au niveau 63, voilà. Donc, il y a le 631,2. Donc, théoriquement, même, il devrait le trouver. Voilà. Donc là, on avait dit que ça faisait. Allez, je vais mettre 6 € pour faire simple. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, vous verrez, c'est un compte 448 état charge à payer. Voilà.
Donc là, ça sera celui-ci, autre charge à payer. Donc là, c'est pour la taxe d'apprentissage. On a le même principe. Alors, bien sûr, hein, si vous êtes concerné, donc pour après, eh bien, donc si vous êtes concerné par la formation, donc là, pareil, hein, ça sera un compte 63. Donc là, tout ce qui est formation, en fait, hein, 633.3. Alors, on va voir s'il existe. Voilà, donc là, vous voyez, il y est bien. Voilà, alors on va regarder. Alors, bien sûr, si vous êtes concerné, sur le bulletin de paye. Voilà, donc là, je crois qu'il y en avait de la formation. Voilà, vous voyez, donc 19 euros. Voilà, donc là, pareil, 50 448. Voilà, donc autre charge à payer. Voilà. Ensuite, après, bien, effectivement, donc vous, les associations, en principe, on est concerné par la taxe sur les salaires. Alors là, il n'y en a pas, hein, donc je vais la simuler. Donc là, c'est pareil, c'est un 631. Voilà, vous voyez donc, vous voyez, ben, voilà, oui, il existe, 631, voilà. Donc là, alors, la taxe sur le salaire, alors là aussi c'est particulier, hein, puisqu'il y a TS1, TS2, TS3. Alors normalement, vous le payez qu'une fois, vous le payez en fin d'année. Mais c'est intéressant, hein, donc de l'indiquer dans le bulletin de salaire, parce que moi, ça vous permettra de le provisionner. Voilà, donc là, je sais pas, je vais faire vraiment une simulation, je vais mettre, mettons, 50 euros, voilà. Donc là, pareil, 3440. Si vous étiez alors, je dirais donc concerné par le versement de transport, hein, donc on l'a vu. Donc là pareil, je vais rajouter. Et là, ça sera donc 633.3. Voilà. Alors, il n'existe pas. Donc, on va vérifier quand même. Voilà. Donc là, eux, ils l'ont mis dans 630, voilà, 133.1. Donc là, pareil, si on regarde le bulletin de paye, voilà, vous voyez, donc ici, par exemple, Vincent, voilà. Donc là, mettons, ça serait 29,80 €. Voilà, et là je fais. Et voilà, donc là, hein, c'est vraiment très particulier par rapport donc aux charges patronales à l'enregistrement, puisque là on fait une ligne par caisse donc de cotisation patronale. Comme ça, après, bien effectivement, quand vous faites le règlement, c'est ce que l'on va voir, eh bien, vous allez solder à chaque fois, eh bien, caisse par caisse.